Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Nous sommes au 25e jour du mois de mai. Bonsoir, chers auditeurs de la République africaine, et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. L'Église catholique du Burundi a sorti une déclaration ce dimanche où il invite tous les partis politiques à se respecter mutuellement et à éviter de diaboliser les uns et les autres durant cette période électorale. Et puis le phénomène de corruption bat son plein au niveau du service des titres fonciers en commune de Mutimbuzi. Des habitants de cette localité signalent qu'il est devenu impossible de faire enregistrer une parcelle si tu ne verses pas de pot de vin. Et enfin, nous allons vous parler du communiqué sorti ce dimanche par l'UNICEF qui rapporte que les Congolais qui fuient vers le Burundi en raison de l'insécurité qui prévaut à l'est de la RDC s'accentuent de plus en plus. Plus de 50% de ces réfugiés qui vivent également dans des conditions difficiles sont des enfants. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh bonsoir, démarrons ce journal par la page politique. Les habitants de la commune de Nyanza-Lac, située en province de Makamba, se lamentent que les campagnes du parti CNDD-FDD leur perturbent. Une déclaration survenue après que ce samedi, une campagne organisée par ce parti au pouvoir a duré jusque dans les heures tardives de la nuit et a dérangé des élèves d'une école à régime d'internat, ainsi que des habitants vivant près du lieu où cette campagne se déroulait. Plus de détails avec Innocent Valentin Singrangabo. Tenez par exemple, la campagne se tient dans un milieu scolaire où des élèves internes ont besoin de dormir et de préparer les examens. Il s'agit des habitants dans les parages du lycée technique Nyanza-Lac qui se plaignent de la campagne électorale du parti CNDD-FDD organisée ce samedi au sud du pays, plus précisément en commune Nyanza-Lac de la province de Makamba. Une campagne tenue dans les environs de cet établissement scolaire et qui a perturbé les activités des élèves en pleine préparation des examens, déplorent ses habitants. À 21h08, la campagne du parti CNDD-FDD se poursuit encore. Leurs chansons et slogans hautement sonorisés sont entendus jusqu'à plusieurs kilomètres et embrouillent les gens qui dorment. Pire encore, la campagne s'est tenue tout près de l'école à internat. Vous comprenez qu'ils n'arrivent pas à dormir alors qu'ils se préparent pour les examens. Révolte similaire chez les parents d'élèves à cette école, ils s'insurgent contre cette violation de la loi sciemment entretenue par le parti au pouvoir. Ici, ces parents évoquent non seulement le caractère apolitique des établissements scolaires, mais aussi le non-respect des heures de propagande par le parti CNDD-FDD. En tant que parents qui ont même des enfants à cette école, nous demandons avec insistance que ces propagandes se tiennent dans des lieux irréservés. Nous leur avons maintes fois prodigué des conseils par rapport à ça, mais ils font sourd d'oreille. Les enfants en sont tellement dérangés, d'autant plus que les campagnes doivent débuter à 6 heures pour se clôturer à 18 heures. Mais eux, leur chant retentissait jusqu'à 22 heures. Si alors ils ne respectent pas les lois qu'ils ont élaborées, qui d'autres les observeront? Assez bien les parents que les autres citoyens regrettent la manière dont les autorités majoritairement issues de ce parti sont les pionniers des violations des lois et règlements qu'elles ont elles-mêmes établis.
Autre localité, autre lamentation concernant le déroulement des campagnes du parti au pouvoir. Les activités quotidiennes en commune Lusaka, nous sommes en province d'Omwaro, ont été fortement perturbées ce vendredi par la campagne électorale du parti CNDD-FDD organisée dans cette localité. Selon des sources locales, tous les citoyens sans exception aucune ont été contraints de suspendre leurs occupations pour participer aux événements liés à cette campagne. David Claude Bananayo nous rapporte les détails de ces perturbations causées par la campagne du parti CNDD-FDD en commune de Lusaka. La campagne électorale du parti au pouvoir organisée ce vendredi dans la zone de Lusaka, commune de Lusaka, a fortement perturbé le déroulement des activités quotidiennes des citoyens. Selon une source locale, les habitants ont été contraints d'abandonner leurs occupations habituelles pour participer aux activités de cette campagne. Différentes catégories de personnes, notamment les agriculteurs et tous les fonctionnaires, ont été contraintes de participer à cette campagne de mobilisation. Ce samedi encore, dans la zone d'Oyanza, la situation était similaire. Toutes les activités étaient à l'arrêt. De nombreux travailleurs n'ont pas pu se rendre à leur poste et les élèves n'ont pas suivi les cours, car eux aussi ont été obligés de prendre part à cette mobilisation politique. Des élèves ont été contraints pour prendre part à cette campagne. Ils avaient manqué les cours. Cela est profondément choquant, car un élève ne devrait en aucun cas être mêlé à des activités politiques. Ils ont été fortement intimidés, mais on peut se demander sur quelle base légale repose la sanction infligée à ceux qui n'ont pas participé. Cette pratique consistant à forcer la population à assister aux campagnes électorales du parti au pouvoir suscite de vives critiques parmi les citoyens. Ces derniers plaident pour que ces événements soient laissés à la libre participation de ceux qui le souhaitent, tandis que les autres puissent continuer leurs activités en toute tranquillité. Nous demandons que la participation soit volontaire, sans aucune forme de contrainte, et que ceux qui ne souhaitent pas y prendre part puissent poursuivre librement leurs activités. Les élèves en particulier devraient être tenus à l'écart des affaires politiques. Par ailleurs, cette forme d'intimidation exercée depuis un certain temps, notamment sur les membres des partis d'opposition, est perçue par beaucoup comme une stratégie visant à gonfler artificiellement la popularité du CNDD-FDD en vue de justifier une éventuelle fraude électorale. Et je vous le disais en titre, la conférence des évêques catholiques du Burundi demande aux responsables des partis politiques de sensibiliser leurs militants au respect mutuel et à la non-diabolisation des autres au cours de cette période électorale. Dans l'homélie de ce dimanche, Monseigneur Bonaventure Nahimana, évêque du diocèse de Gitega et président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, a indiqué que voter est un droit pour tout citoyen en possession de tous ces dont la loi exige. On l'écoute. Naho muri Afrika eka mbere naho iwacu amatora kenshi na kenshi akunda gutera ubwoba. Même si en Afrique, de même qu'ici chez nous, les élections font souvent peur, nous, vos évêques, nous vous apportons un message basé sur notre foi, comme le Saint-Pierre nous renseigne, le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est cela que nous attendons. Sachant que voter est un droit pour tout citoyen qui a l'âge exigé. Répondons à l'appel de ce travail louable en État uni pour l'intérêt du pays. Demandons aux responsables du sommet jusqu'aux collines de veiller à la justice, la paix et la sécurité pour tous, selon la loi. Rappelons aux responsables des partis politiques du sommet jusqu'aux collines de sensibiliser à les militants d'adopter un comportement de respect mutuel et de non-diabolisation. Dans notre diversité, ayons la volonté de redresser tout ce qui peut entraver le processus de la paix et le développement. Que nos votes se soucient des projets de société qui développeront les citoyens. Mettons en priorité tout ce qui fait que les élections soient transparentes en toute liberté, paix et sécurité sans distinction. Si nous respectons ces conseils, cela nous permettra d'avoir de bonnes élections qui renforcent la démocratie, la paix et le développement durable. On aura répondu à l'appel du Saint-Pierre d'attendre le nouveau ciel et le nouveau monde promis par notre Seigneur
est caractérisé par l'amour ainsi que la volonté du maintien de la paix. yatwemereye turangwa n'urukundo hamwe n'umwete wo kuremesha amahoro. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. La corruption continue à s'ériger en mode de gouvernance au Burundi et le service des titres fonciers n'en fait pas exception. En commune Mutimbuzi, les habitants de la place alertent et disent n'en pouvoir plus des pots de vin leur imposer pour faire enregistrer leurs parcelles. Suzanne Moudaneza nous fait le point. Ces habitants qui se lamentent sont surtout ceux de la zone Maramvia, commune Mutimbuzi. Nous sommes en province Bujumbura. Selon nos sources sur place, les fonctionnaires ne se cachent même plus pour exiger des pots de vin. Ce qui se passe aujourd'hui dans le service des titres fonciers dépasse l'entendement. La corruption y a élu domicile. Pour que ton dossier soit reçu, tu dois leur donner 300 000 francs burundais. Selon notre source à Maramvia, celui qui ne leur graisse pas la patte voit son dossier refusé et les explications visant à se dédouaner ne manquent pas. Ils sont en train de nous étouffer. Si tu ne les soudois pas, ton dossier n'avance point. Ils disent qu'ils doivent donner 150 000 francs au planton qui achemine ce dossier chez le gouverneur. Et c'est sans parler d'une somme de 100 000 francs par titre dactylographié qu'ils disent donner à la personne chargée des enregistrements. C'est vraiment du n'importe quoi. Révoltés, les habitants de la place demandent aux autorités habilitées de suivre de près ces agissements et de sévir contre toute personne pour qui il sera prouvé qu'elle exige des dessous dotables. À propos de ces grognes, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Albert Chimilimana et Simeon Boutoyi, respectivement chef de zone Maramvia et administrateur de la commune Mutimbuzi, pour de plus amples éclaircissements. Et quittons Mutimbuzi pour nous rendre en province de Makamba, où il s'observe ces derniers temps une pénurie généralisée du carburant. Les sources sur place révèlent que toutes les stations-service se trouvent actuellement à sec et que le peu de carburant disponible se vend au marché noir et ce à des prix élevés. Les précisions avec Balthazar Miwuro. L'obtention du carburant au chef-lieu de la province de Makamba est en casse-tête ces derniers jours. C'est dont nous nous sommes entretenus parmi les propriétaires des engins utilisant le carburant. Faut savoir que toutes les stations-service sont en sec. La situation est similaire même au niveau des communes que la RPA a pu connaître. À titre illustratif, c'est en commune de Mabanda où cet habitat indique que les 3 stations dont cette localité dispose sont toutes vides. Je me trouve actuellement à Mabanda et sur toutes les 3 stations-service érigées au chef-lieu de la commune de Mabanda, en l'occurrence celle appartenant aux hommes d'affaires prénommés Agripèche, Rémégie et Cyprien, il n'y a aucune goutte de carburant depuis une semaine. Suite à cette pénurie du carburant, des habitants de Makamba indiquent qu'ils sont obligés d'aller chercher ce produit au marché noir. Et ces habitants expliquent que le carburant vendu au marché noir est très cher. Nous ne l'achetons plus au prix officiel et comme devrait être vendu au niveau des stations-service. Au marché noir, 1,5 litre se vend entre 18 000 et 20 000 francs burundais. Ces habitants continuent de demander au gouvernement de trouver une solution pérenne à cette problématique du carburant car elle engendre de mauvaises conséquences sur leur vie quotidienne. Nous reviendrons dans nos éditions ultérieures sur les conséquences résultant de cette pénurie en province de Makamba. Et dernière nouvelle de ce journal, le nombre de Congolais qui fuient vers le Burundi ne cesse d'augmenter. C'est ce que révèle un communiqué publié ce 24 mai 2025 par l'UNICEF. Selon cette organisation, 53% de ces réfugiés sont des enfants. Une situation préoccupante, d'autant plus que les sites d'accueil manquent de ressources pour répondre à leurs besoins essentiels. Les détails avec Elvis Miomungere. Depuis le début de l'année, plus de 70 000 personnes ont fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo pour trouver refuge au Burundi, selon l'UNICEF. Un grand nombre de ces déplacés est constitué d'enfants dont beaucoup ont été séparés de leurs familles. D'après l'organisation, entre 20 et 80 personnes fuient chaque jour vers le Burundi, en grande majorité par la province de Cibitoke. Nombre d'entre elles empruntent des chemins dangereux, notamment en traversant la rivière Rusizi. À ce jour, près
de 27 000 réfugiés sont recensés comme état passé par cette région. Dans la province de Rutana, le site de Musenyi accueille depuis le 28 avril plus de 16 000 réfugiés en provenance des centres de transit de Cibitoke. Par ailleurs, plus de 15 000 réfugiés sont hébergés au sein des familles dans différents foyers de Cibitoke. L'accès au site de Bweru à Ruyigi reste difficile. L'UNICEF signale que les véhicules lourds indispensables à l'acheminement de l'aide peinent à atteindre cette zone difficile d'accès. Les conditions de vie sont préoccupantes. Les réfugiés manquent de biens essentiels, l'accès à l'eau est limité et les soins de santé ne sont pas suffisants. L'UNICEF appelle les organisations humanitaires à renforcer leur soutien face à cette situation d'urgence grandissante. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 25 mai 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.